Yo, salut, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Donc aujourd'hui, vidéo sur le 3008 N6 THP. Donc on effectue la distri à chaîne. Donc j'ai filmé tout ça en, on va dire un peu bien, bien. Mais bon, c'est filmé avec un téléphone, donc voilà. J'ai eu quelques soucis de caméra, hein, donc j'ai pas pu vous filmer le remontage. Donc je vous laisse sur cette vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner, et à liker, commenter et à partager un max. Donc c'est mes débuts, hein, donc mes intros sont pas terribles, mais on s'en bat les couilles. La mécanique est là, c'est le principal. Après c'est pas de la mécanique haute performance, mais voilà, on est là. Bonne vidéo les gars. Alors là, on va passer sur la distri. Donc on va démonter toutes les admissions, la protection thermique qui est ici. Toutes les durées de filtre à air, on va démonter. Support moteur. On va détendre la courroie d'accessoires. Et ensuite on enlèvera les bougies et les cache-cul de but. Donc on va commencer par déjà enlever toutes les admissions. Comme ça sera déjà fait. Et puis voilà. What kind of shopper are you? C'est important. Alors, la batterie, c'est plus important. Je vais pas faire en premier. Mais normalement, c'est la première chose qu'on fait. Bon, après, j'ai juste démonté les admissions, hein, rien de grave. Donc voilà, j'ai démonté toutes les vis. Donc avant d'ouvrir le cache-cul de but, on va détendre la courroie d'accessoires qui est juste ici, par ce galet de pendeur là. Donc je sais pas si vous voyez. Là. Derrière il y a une vis, juste là, derrière le câble. Voilà. Donc il faut la remonter, mettre la vis, et ensuite la courroie d'accessoires sera détendue. Une fois qu'on aura défait la courroie d'accessoires, on dévisse les 3 vis de la poulie dumper et la poulie d'entraînement d'accessoires. Voilà, j'ai trouvé le nom de celle-là. Donc on démonte la poulie d'entraînement d'accessoires, la poulie dumper, donc les 3 vis qui sont là, et ça sera tout pour ici. Ensuite on démontera le support moteur. Donc on calera le moteur avec un cric. Voilà. Hop. Une fois qu'on a mis la vis, normalement, ça devrait plus bouger. Et là, on peut enlever la courroie d'accessoires. Donc, on va juste détendre la poulie. J'espère qu'on peut monter la poulie. Non, c'est bon. Hop. Et on peut la sortir. Et elle va bien sortir d'ici. Voilà. Courroie d'accessoires enlevée. Ensuite, on va démonter donc la poulie d'entraînement. On va la démonter, il y a 3 vis, hein. On l'avait déjà démonté. Donc j'aurais su, je l'aurais pas remonté après que j'ai remonté la pompe à eau. Mais j'avais pas regardé encore dans la RTA exactement comment il fallait la démonter. Donc maintenant qu'on a démonté la poulie, on va démonter la poulie dumper avec les 3 vis là. Donc elle est assez galère à desserrer, on va lui faire un coup de dégoûtant, un petit peu de décripant, beaucoup de décripant, encore du décripant et toujours plus de décripant.
Ah, on en balance quoi, tu t'écris pas. Ok, on en a une. On va éviter de niquer la tête. Là, on en a une. J'espère qu'elle va pas péter. Ok, c'est bon, ça va pas péter. Bon, c'est épaisse. Voilà, une deuxième. Et une troisième. J'ai donné un petit tournevis sur le levier. Voilà, ça bouge. Voilà. Donc on a une petite fuite là, au joint spi. Donc c'est le WD. Enfin, on va nettoyer, on verra ça. Je vais le nettoyer enfin. Ok, donc maintenant on va déposer le support moteur. Donc j'ai calé mon cric en dessous pour soutenir le moteur. Donc, on va le desserrer. Là je serre. On va mettre un coup de dégrippant. C'est toujours bon le mettre de dégrippant. Vaut mieux en mettre avant. Donc voilà, le support moteur est démonté. Donc là on va démonter le support moteur intermédiaire. On va le démonter et on sera bon pour celui-ci. Hop. Donc c'est parti pour démonter. Et voilà. Donc il y avait une putain de vis avec un câble là qui est accroché dessus. Donc il faudra penser à le remettre, on ne doit pas oublier. Voilà, maintenant tout est démonté. Donc on va pouvoir enlever le support et le casque butin. J'avais un petit peu dessus. Ah, j'ai pas oublié de vis. Hein. Vérifie quand même. Voilà, j'ai une. Ça c'est la masse. Voilà. Voilà. Donc voilà, là tout est démonté, le cache culbu. Donc on va aller piger le volant moteur. Ensuite on va caler les arbres à cam. Et puis on pourra tout démonter de la distrie. Donc voilà, là on est calé en bas. Le volant moteur il est calé. Donc hop, j'ai un petit peu tout ça là. Donc voilà, on monte les supports. Les câbles de caler l'arbre à cam. C'est un peu galère à mettre. Donc voilà. Là, elle est bien mise. Donc voilà, les arbres à cam sont calés. J'ai mis en place. Le volant moteur est calé aussi en bas. Donc là, on va commencer à démonter les poulies. Moi, je sais pas trop comment ça s'appelle. On va les démonter. La poulie de vilebrequin aussi. On va tout démonter. Et puis on change ça et tout ça. Et puis voilà, et c'est parti les gars, c'est parti. Donc là, on dessert des vis de pignon d'arbre à cam. Oh, il est serré.
Ah. Ok, on est bon. Tu fais ça. Donc là, on enlève le patin du haut. Donc j'ai 2 vis de 8 à desserrer. Tac, tac. Voilà. Ça va. Hop, on desserre le tendeur qui est juste derrière. Voilà. Hop. Le tendeur qui est encore bien dur, c'est nickel. Ça on pose de côté. Donc, tac. On a tournevis. C'est comme ça. Là, on enlève l'échappement, enfin l'admission, pardon. Et la vis. Ça, on va faire tomber, bien sûr. Hop. Tac. On met la chaîne dedans. L'échappement. On le démonte. Voilà. Bon, ensuite, on va déposer ça. Alors, comment on fait? J'en sais rien. Voilà. C'est fait. Je vois un spi aussi qu'on va remplacer. On va enlever ces deux vis là. Ce qui tient les patins. Oh, ça c'était mes doigts. Et voilà, donc j'ai sorti la chaîne. Donc je l'ai un peu examiné parce que j'avais trouvé une fois, j'avais démonté le carter et j'avais trouvé un bout de plastique de ce genre-là dans le carter. Donc c'est pour ça que j'ai fait la distrie. Parce que bah quand tu trouves un bout de plastique dans le carter de patin justement, tu te demandes un peu d'où ça vient. Enfin tu te demandes pas trop parce que tu sais que ça vient d'ici. Mais bon, donc ça veut dire qu'elle avait déjà été changée. Parce que je vois pas de bout cassé. Même l'usure, hein, elle est pas excessif. Donc voilà, on va comparer avec l'autre, voir si c'est la même. On va changer le joint spli aussi qui est en bas et on va tout remonter et voilà, ça sera tout. Petite interruption parce que quand je l'ai démonté, je vous ai dit que la chaîne était bien, sauf que après avoir mieux examiné, qu'est-ce que je vois? Je pense que vous l'avez déjà vu. La chaîne était pétée en deux. Donc je roulais avec une chaîne pétée en deux. Ouais. Et ça, je me suis pas rendu compte quand je vous ai filmé la distrie. Hein. Je me suis rendu compte quand je l'ai jeté. Donc carrément, elle est pétée. Elle est coupée en deux. C'est bizarre. Mais je roulais avec ça, quoi. Donc parce que quand je l'ai fait la distrie, quand j'ai changé la distrie, quand j'étais parti pour changer la distrie, c'était juste voilà pour la changer, quoi. C'est pas parce qu'elle avait 150 000, 150 000 sans être changée, je me suis dit je vais peut-être la changer quand même si c'est une chaîne, faut quand même la changer de temps en temps. Et après avoir bien examiné, comme je l'avais dit dans une vidéo, j'avais trouvé un bout de plastique dans le carter, mais je l'ai trouvé. Bon là je sais plus trop c'est lequel, je sais plus trop où il est, mais j'ai trouvé le bout de plastique où il était pété. Donc comme quoi c'est très important de bien examiner les chaînes et tout ça quand vous les démontez, parce que quand je l'ai démonté, j'ai pas forcément bien examiné. Et quand là, juste après que je l'ai bien examiné, ah voilà, la chaîne était pétée. Après le moteur tournait très bien, mais elle m'aurait pu me péter à n'importe quel moment. Et si elle me pète pendant que je roule, bah voilà, il y a juste le risque d'avoir une casse moteur. Donc j'ai bien fait de la changer. Au moins, il n'y a plus de casse moteur. Parce que là maintenant, la distrie elle est nickel. Et ça tourne très bien, ça roule très bien. Voilà.
Donc, hop, on va remplacer le joint-spi. On va essayer de l'enlever comme ça. Donc voilà, on a changé le joint-spi. Donc maintenant, on va remonter la chaîne. Donc, on met tout. Il est où mon tournevis? Hop. On met pour tenir la chaîne. Ensuite, hop, on remet. On remet le pignon. Ensuite, on remet la vis. Normalement, il faut mettre des vis neuves, mais j'en ai pas des neuves, donc on va remettre les anciennes. Ça suffit. On les serre un peu. On serre à la main. Voilà. Dans quel sens? Dans ce sens-là. Avant, j'ai un peu oublié, hein. On va mettre ça. Et on va le serrer jusqu'à qu'il soit embuté. J'espère qu'il y a de la place parce que j'ai pas enlevé la virgule ici. Donc on le met bien embuté, la grosse vis. Et une fois qu'on a mis la vis, on serre le contre-écrou, histoire de donner un peu de jus. Voilà. Là, on remet le tendeur. Donc, on fait gaffe qu'il y a bien la rondelle. Donc, on l'a remis. Et puis, on la serre. Aussi fort que t'es con. Non, je rigole. Il y a un couple de serrage. Je le connais pas. Aussi fort que t'es con. Et voilà. Et une fois qu'on a fait tout ça, on dépose les outils. Donc on dépose les outils de pliage. Je fais pas le blocage de la Bracam, je sais pas comment ça s'appelle. C'est pas chier. Déjà, hop, on a celui-là.
Voilà. Et maintenant, moment de vérité, 2 tours de moteur, sans problème. Donc déjà, j'ai enlevé la pige qui a au volant moteur. Pas oublier celle-là. Et après, 2 tours de moteur et on espère qu'il n'y a pas de problème. Ah, voilà, donc les 2 tours moteurs ils sont faits. Donc maintenant, on repige le volant moteur. Ah. On remet les outils. Alors si ça retombe bien. Donc c'était celui-là. Donc là on est pas mal. Et là.